ok, là, genre, t'as vraiment besoin d'être prise en charge quoi. Enfin, j'allais direct dans le mur, droit vers la mort quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, même si je suis confinée, covidée, positive, tout ce que vous voulez. Mais bon, l'essentiel c'est que ça aille quand même. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout le monde va bien de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo en 2 parties. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon anorexie. Je vous ai demandé donc de me poser des questions sur Instagram et finalement, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre donc sur Instagram, je vous le mettrai juste là et il est en description parce que c'est là que je vous fais participer pour les vidéos et surtout que là pendant ma période d'isolement je pense que je vais être pas mal active donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je disais donc que je vous ai mis un stickers questions sur Instagram pour vous poser, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions à ce sujet. Donc vous avez été vraiment genre hyper nombreux à me poser des questions, donc je me suis dit que je préférais faire cette vidéo en 2 parties parce que j'ai vraiment envie de la faire bien et que ça soit clair et de donner des explications précises sur ma situation. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Let's go! J'ai juste changé de prise de vue, je me suis tournée parce que le soleil tourne et il va tourner plus vite que moi je ne parle, donc après je vais me retrouver toute blanche et ça va faire trop moche. Mais si je regarde aussi parfois en bas, c'est parce que du coup je me suis fait une petite feuille avec les questions pour être sûre de ne rien oublier, donc désolée, mais bon c'est pour que cette vidéo soit quand même mieux et plus construite quoi. Mais bon bref, petite parenthèse terminée, on commence avec la première question. À quel moment as-tu su qu'il te fallait de l'aide ? Ma prise de conscience a été hyper progressive en fait, c'est-à-dire que c'est le confinement 2020 qui m'a clairement fait dégringoler et à la sortie du confinement en juin 2020 je commençais en fait à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'en ai parlé avec mes parents. J'ai eu du mal à leur en parler, mais j'ai réussi à leur en parler un petit peu et j'ai commencé donc le suivi avec une psychologue. Donc j'ai fait 2 séances avec une première psychologue mais ça accrochait pas très bien, donc après j'ai basculé sur une autre psychologue. Donc avec elle je la voyais donc une fois par semaine à partir de juillet 2020. Genre on travaillait et c'est vrai que ça m'aidait beaucoup niveau psychologique, mais je continuais quand même à chuter. Et en fait je savais au fond de moi que ce suivi juste avec une psychologue, genre c'était pas suffisant. Je pense que je voulais pas l'accepter et que j'étais encore dans une phase de déni. Même si je savais que j'étais malade et tout, je pense qu'il y avait encore une part de déni. J'avais envie de me relever, mais c'était pas possible parce que j'étais vraiment pas... en fait ce que je disais et ce que je faisais, ça allait pas ensemble, donc voilà. Et je pense que le moment où j'ai vraiment su qu'il me fallait vraiment de l'aide, mais cette fois sur le plan physique et une prise en charge vraiment, pas qui traite que le psychologique, mais aussi le physique. Même si l'anorexie c'est une maladie avant tout mentale, parfois peut y avoir des conséquences sur le physique et ça a été mon cas. Ouais, le moment où je me suis vraiment dit putain Clara, là t'as vraiment besoin d'aide, c'est quand, c'était presque il y a un an jour pour jour parce que c'était le 15 janvier 2021 du coup, parce qu'on est en 2022, ouais, le 15 janvier 2021 que j'avais un rendez-vous donc chez ma médecin traitante et suite à mes résultats de prise de sang, elle m'a envoyée aux urgences parce qu'ils étaient pas bons. C'est vraiment le soir quand je me suis retrouvée aux urgences branchée avec des prises de sang, des perfusions, que je me suis dit ok, là, genre t'as vraiment besoin d'être prise en charge quoi. Aux urgences en fait on m'avait refait donc une prise de sang et les résultats c'était remonté, donc en fait on m'avait laissé sortir et la semaine d'après j'avais eu du coup un rendez-vous avec une psychiatre donc dans un hôpital à Paris et elle m'avait parlé donc d'hospice complète dans leur service à eux, sauf que c'était pour moi genre c'était pas envisageable parce que c'était trop strict et donc c'est à partir de ce moment là donc qu'on a commencé à chercher avec mes parents d'autres structures, à commencer à faire des démarches parce que je pense que c'est vraiment genre cette période là, à ce moment là, que ça soit peut-être mes parents et même surtout moi qui se sont rendus compte que j'avais vraiment besoin d'aide quoi. Par quel professionnel je suis suivie et qu'est-ce que je fais avec chacun d'eux. Donc je suis suivie par 4 professionnels. Donc comme je vous ai dit, je suis suivie donc par une psychologue, donc la même depuis juillet 2020. Donc avec elle, au début, donc avant l'hospitalisation, on travaillait vraiment tout ce qui était vraiment pure alimentation, parce qu'en fait avant mon hospitalisation je n'avais vraiment que elle comme suivi et là maintenant depuis que je suis sortie de la clinique on travaille vraiment plus ce qui est en fait la relation,
enfin le lien qu'il peut y avoir entre ma vie quotidienne et l'alimentation, genre qu'est-ce qui a pu faire dans ma vie quotidienne que ça ait eu un impact du coup sur mon alimentation après que je sois tombée dans l'anorexie. Et on travaille aussi beaucoup sur mon perfectionnisme parce que je suis une personne très perfectionniste et ça me joue énormément de tours. En fait c'est plus du tout, en fait à mon stade, genre c'est plus du tout un perfectionnisme qui m'aide quoi, genre vraiment ça me met plus en difficulté qu'autre chose, ça me fait perdre du temps, ça m'épuise pour rien et ça me fait mettre une pression supplémentaire. Donc on travaille vraiment genre vraiment là-dessus avec mes psychologues. À la clinique, donc en plus, donc j'avais rajouté donc mon suivi avec une psychiatre et une diététicienne. Donc je suis encore suivie actuellement par ma psychiatre et ma diététicienne qui me suivaient à la clinique. Donc avec ma psychiatre que je vois une fois par mois, on fait vraiment en fait un bilan complet donc, du mois qui s'est écoulé, donc que ce soit psychologiquement, mentalement, sur la relation que j'ai avec mon corps, sur les cours, vraiment on parle vraiment de tout et on fait vraiment un point sur tout en général. Et avec ma diététicienne, on parle beaucoup d'alimentation, elle est vraiment hyper à l'écoute, enfin on parle vraiment beaucoup d'alimentation, mais derrière elle pousse vraiment le bouchon si je peux dire, vraiment plus loin. En fait on parle vraiment aussi après de même genre de ma vie quotidienne, de mes cours, de la relation que j'ai avec moi. En fait vraiment on commence par parler de l'alimentation. Pareil, vu que je la vois une fois par mois, on fait le point sur ce qui s'est passé, ce que j'ai réussi, etc. Et on se fixe aussi genre des objectifs pour les séances d'après. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fois où elle peut me dire pour la séance d'après, essaye de te challenger sur tel aliment ou tel aliment, ou enfin des choses comme ça. Et si besoin, on réajuste donc mon protocole alimentaire parce que pour l'instant j'ai encore un protocole à suivre pour me permettre de retrouver une alimentation normale et de continuer ma prise de poids parce que j'ai pas fini de reprendre du poids. Et depuis novembre, il me semble, novembre ou décembre, je sais plus trop, je suis suivie aussi par une psychomotricienne. Donc avec elle on travaille tout ce qui est donc relation avec le corps et l'esprit, donc c'est-à-dire qu'on travaille vraiment donc sur la dysmorphophobie parce que j'en souffre aussi, donc c'est-à-dire que ma perception que j'ai de moi et la façon réelle dont je suis, en fait je me perçois pas telle que je suis. Et on travaille aussi donc tout ce qui est expression des émotions et le parler, le langage en fait, parce que j'intériorise beaucoup et je dis très peu de choses, c'est-à-dire que j'ai toujours tendance à dire oui ça va alors que ça va pas, ou en fait je ne dis rien et j'exprime très peu mes émotions. Donc on va aussi travailler en fait tout ce qui est relationnel avec mon corps, donc la vision que j'ai de moi, et aussi donc tout ce qui est émotion, exprimer ses émotions. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi au quotidien ? Là du coup je vais me baser sur maintenant, aujourd'hui, enfin en ce moment quoi. Il n'y a pas qu'une chose qui est difficile au quotidien, c'est un ensemble de choses. Mais si je devais résumer, je pense que ça serait vraiment la culpabilité et la peur du trop. De retrouver progressivement une alimentation normale, d'augmenter les quantités, enfin c'est aller en fait à l'encontre de ce que la maladie veut. Et du coup c'est hyper compliqué, surtout après les repas, de gérer en fait la culpabilité, de se dire punaise, genre j'ai mangé un peu plus ou des choses comme ça, alors que pas du tout, enfin, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de vital en fait. Et la maladie elle a pas à nous faire croire ça. Mais je pense qu'en ce moment c'est vraiment ça qui est le plus dur à gérer, c'est de contrer en fait les envies de la maladie et d'aller à l'encontre de ces envies et de nous écouter nous. Après je vous parlais aussi de la peur du trop, c'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours peur que ça fasse trop. J'ai peur de trop manger, de prendre trop de poids trop rapidement, de prendre trop de poids et mal, genre ouais, la peur du trop en fait, si je peux appeler ça comme ça. Et ce qui est compliqué à gérer aussi, c'est toutes les pensées derrière, genre toutes les pensées un peu anorexiques en fait finalement, genre de penser avant, pendant, après les repas, à ce qu'on va manger, à ce qu'on a mangé, à vraiment genre toutes des pensées comme ça obsédantes, je sais pas comment on dit. Après une autre chose aussi qui est assez difficile à gérer, mais pour l'instant ça va à peu près en ce moment, parce que je suis sur un palier assez stable, donc je le travaille justement avec mon équipe médicale, mais c'est la prise de poids aussi, et de toute façon je vais en reparler après dans la vidéo. Comment as-tu géré la prise de poids ? Donc c'est-à-dire qu'elle a commencé donc à la clinique et ça s'est vraiment fait progressivement. Pour l'accepter, vu qu'à la clinique en fait je voyais donc ma psychiatre tous les jours, on en parlait tous les jours. Vraiment c'était un sujet
hyper important, et ça m'a fait comprendre qu'en fait au début ma prise de poids elle était vraiment vitale, genre j'avais pas le choix, enfin si je prenais pas poids, enfin j'allais direct dans le mur, droit vers la mort quoi. Donc vraiment, enfin ma prise de poids au début elle a vraiment été vitale, et finalement ça s'est pas vu sur mon corps parce que c'est allé vraiment dans mes organes, c'est mes organes qui en avaient besoin pour reprendre un fonctionnement normal, parce que mon corps ne fonctionnait plus normalement finalement. D'en parler avec ma psychiatre et que ça se soit fait progressivement, et de voir en fait finalement que ça se faisait progressivement, ça m'a aidé à l'accepter petit à petit. Il y a des fois où forcément sur les pesées, ça faisait des pics, et ce que ma psychiatre me répétait beaucoup, c'est qu'il fallait apprendre à lisser sur le long terme, c'est-à-dire de pas prendre sur 2 pesées consécutives, mais de se dire ok, genre là j'ai été pesée tel jour et tel jour, j'ai peut-être pris tant de grammes ou tant de kilos, mais si je prends sur un mois, finalement c'est une prise de poids normale, et c'est pas monter en flèche quoi. Accepter les fluctuations, genre c'est-à-dire que peut y avoir des mouvements d'eau, de sel, on n'est pas allé aux toilettes comme d'habitude, genre vraiment plein de choses qui se passent dans notre corps qui font que ça peut impacter un peu la prise de poids, et du coup forcément, parfois c'est pas du vrai poids qu'on prend, et c'est de l'eau ou des choses comme ça, et c'est des choses aussi qu'il faut prendre en considération. Donc forcément quand je dis ça, ça paraît hyper facile, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis totalement consciente parce qu'aujourd'hui c'est encore très très difficile à accepter. Là maintenant j'ai une pesée juste une fois par semaine pour contrôler les choses, et je sais bien que parfois quand le poids monte un peu, tout de suite je me dis ok c'est bon, c'est la fin du monde, ça va plus jamais s'arrêter. Mais j'essaie vraiment de me dire non Clara, regarde, depuis que t'es sortie à la clinique, il s'est passé ça, ça et ça, et physiquement, t'es pas devenue un sumo. Faut prendre du recul, se parler à soi-même et se poser en se disant ok, alors là peut-être qu'il s'est passé ça, mais si on lisse, ok. Une chose que ma diète et que ma psychiatre me disent aussi, faut faire confiance à son corps. Son corps il sait se réguler, le corps il se régule, et il prend ce qu'il a besoin. Et donc si le poids continue de monter, ça veut dire que notre corps en a encore besoin, qu'on n'est pas à un poids, qu'on n'est pas à notre poids de forme, qu'on n'est pas à notre poids de santé. Il faut vraiment lui faire confiance en fait. Alors même si c'est dur, même si même moi j'y arrive pas encore, pour être honnête, faut essayer de lui faire confiance. Et après forcément c'est un travail à faire avec notre équipe médicale, un travail à faire sur soi-même, mais on y croit. Ma motivation principale. Pareil que pour les questions d'avant, j'ai pas une seule motivation principale, c'est pareil, c'est un ensemble de choses, mais la première chose quand même, je dirais que c'est mes proches et mes parents, et même comme on me le dit un peu, et comme ma diète me l'a souligné, c'est même un peu trop mes parents. C'est-à-dire que je fais énormément de choses pour eux, énormément de choses pour leur apporter satisfaction, pour leur montrer que j'y arrive, et parfois je fais pas assez les choses pour moi en fait. C'est-à-dire que y a des fois en fait, vu que c'est eux ma grande source de motivation, quand il y a des fois où c'est un peu plus conflictuel avec eux, parce que forcément la relation qu'on a avec nos parents pendant la maladie, parfois c'est pas facile, parce que vu qu'ils en souffrent pas ou qu'ils n'en ont pas souffert, il y a des choses qu'ils comprennent pas, parce que l'anorexie mentale c'est quand même une maladie qui est encore assez difficile à comprendre. Je suis un peu énervée avec mes parents, et je me dis ok, genre vu que je suis énervée avec mes parents, c'est bon, hop, je m'en fous d'eux, et du coup en fait j'ai plus de vraie motivation. Je me dis ok, mes parents, next, donc l'alimentation, next aussi en fait. Sauf que du coup en fait il faut vraiment que je travaille pour aussi faire les choses pour moi et trouver des motivations vraiment pour moi. Donc c'est à dire qu'après, donc outre mes proches et mes parents comme je vous ai dit, mes 2 autres motivations principales, je pense que c'est vraiment l'équitation et les cours. Vraiment quand j'étais à la clinique, que j'étais dispensée de sport, c'est une question d'ailleurs à laquelle je répondrai dans la vidéo d'après, de pouvoir reprendre l'équitation, vu que c'est une passion pour moi, c'était vraiment une énorme motivation. Et maintenant que j'ai pu reprendre donc l'équitation une fois par semaine, ma motivation en fait elle a changé. C'est pas pouvoir reprendre l'équitation, c'est pouvoir continuer à faire de l'équitation et pas rechuter et être à nouveau dispensée. Et les cours c'est pareil, c'est là maintenant que je suis dans ma nouvelle école et que j'ai commencé mes études, c'est vraiment des études qui me plaisent énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Et l'année dernière quand j'étais au plus bas, j'allais en cours que le matin, il y a des fois où j'allais même pas en cours parce que j'avais plus la force tout simplement. Et là je me dis non, genre je peux pas me permettre de recommencer ça en fait. Genre mes études là ça me tient trop à cœur, et il faut vraiment que je m'accroche et que je me raccroche à ça pour me dire ok, genre Clara t'es plus forte que la maladie, elle t'aura pas une deuxième fois, et voilà. Comment gères-tu la maladie et les cours? Bon, faut savoir d'abord que à cause de la maladie, j'ai jamais eu de problème de concentration. Ça vraiment, je pense que j'ai... Attendez, je change de genou parce que
j'ai une crampe. Ça vraiment, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai jamais eu vraiment de problème de concentration. C'est-à-dire que la dénutrition, ça m'a jamais vraiment impacté dans le sens en mode j'arrivais plus à me concentrer. Par contre, forcément, j'avais toujours ces pensées obsédantes, ces pensées anorexiques que j'ai encore bien évidemment maintenant et qui parfois me perturbent. Mais dans tout en fait, pas que forcément dans les cours. Donc avant mon hospitalisation c'était très compliqué parce que vu que j'avais plus de force, j'allais plus en cours toute la journée, il y a des fois où j'allais pas en cours, donc forcément c'était assez difficile à gérer parce que fallait que je rattrape, ou alors quand j'étais en cours j'étais fatiguée, donc c'était pas facile. Après pendant mon hospitalisation j'ai vraiment eu des profs très très compréhensifs, bref on s'en fout, et donc c'est à dire que j'ai pu continuer à suivre mes cours avec l'autorisation de ma psychiatre bien sûr, qui contrôlait que je ne me mette pas trop dans les cours, parce que les cours ça fait aussi un peu partie du pourquoi je suis tombée dans l'anorexie, parce que pendant le confinement je me suis énormément enfermée dedans. Mais donc pendant mon hospice j'ai quand même pu continuer mes cours et ça se passait super bien parce que tous mes profs étaient très à l'écoute. Ils répondaient très rapidement par mail quand j'avais besoin, ils m'envoyaient les cours, tout était, vu qu'en même temps on était à moitié, en fait on était une semaine sur 2 à l'école, mes copines étaient une semaine sur 2 à l'école, donc en fait les profs mettaient quand même sur Pronote genre les cours pour ceux qui étaient à la maison, et pareil mes amies elles étaient vraiment très aidantes, elles étaient super là pour moi, ça veut rien dire ce que je viens de dire mais vous avez compris. Donc dès que j'avais besoin elles m'envoyaient les cours, vraiment ça se passait très bien. Après du coup quand je suis sortie de la clinique c'était la fin des cours vu que je suis sortie en juin, et là depuis que j'ai repris les cours en octobre écoutez franchement ça se passe mais genre nickel, genre vraiment ça me plaît. Et comment je gère, c'est vrai qu'il y a des fois où quand j'ai des coups de mou, c'est vrai que c'est compliqué et que je me dis genre il y a des fois où du coup j'ai du mal à me concentrer parce que la maladie elle est plus présente, les pensées sont plus présentes. Mais vu que les cours ça fait aussi partie de mes motivations, genre tout de suite je me dis Clara, tu te rappelles comment t'étais il y a un an? Non, genre tu vas pas retomber comme ça. Donc c'est à dire que là franchement ça se passe très bien. Vraiment j'ai trouvé mon nouveau rythme, je vis ma petite vie, genre je fais mes petits allers-retours sur Paris tous les jours, genre vraiment ça me fait trop kiffer, je kiffe ce que je fais à l'école, donc franchement ça se passe très bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie, où je réponds à vos questions concernant mon anorexie. Je vais tourner la deuxième partie demain et je vous la posterai dimanche. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que j'aurai été assez claire, assez précise. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions, si vous avez des vidéos que vous voudrez que je fasse à ce sujet-là, s'il y a des vidéos qui pourraient vous aider. Peut-être que quand j'ai parlé, j'ai peut-être donné des conseils inconsciemment. Et j'espère vraiment que ça pourra en aider certains, que mes témoignages, si on peut appeler ça comme ça, vous auront quand même intéressé. En tout cas, moi vraiment ça me fait plaisir de parler de ces sujets parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur et qui me concerne, clairement, vu que j'en souffre. Et de pouvoir le partager sur YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est pas, même si on en parle de plus en plus, c'est pas encore un sujet auquel on s'attarde encore suffisamment, je pense. Donc c'est vraiment important pour moi de partager tout ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour aider au développement de la chaîne, à partager cette vidéo aussi parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet très très important, et à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures, pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Bye.